Cette semaine, à Vocation Immopreneur, je vous invite à réfléchir à la question suivante. Qu'est-ce que vous voulez bâtir comme empire immobilier? Est-ce que vous voulez bâtir un portefeuille immobilier immense ou vous voulez acquérir un portefeuille immobilier plus petit, mais plus rapidement? Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Réussir en investissement immobilier, c'est quelque chose que plusieurs d'entre vous veulent faire. Vous voulez avoir beaucoup de succès, vous voulez acquérir plusieurs immeubles, vous voulez avoir un immense parc immobilier pour faire différentes choses, soit partir en vacances souvent, prendre votre retraite à un jeune âge ou pour être capable de léguer un héritage à votre prochaine génération, à vos enfants. La chose à se poser comme question, c'est est-ce qu'on le fait seul ou on le fait ensemble? Et voici où est-ce que je veux en venir. Lorsqu'on regarde des articles de journaux, lorsqu'on écoute les médias, les nouvelles, on voit les grands succès d'entrepreneurs, d'immopreneurs, d'investisseurs. On entend bien sûr parler des gens comme Jeff Bezos d'Amazon, on entend parler de Warren Buffett également, qui est le célèbre gestionnaire de fonds. Et au Québec, on entend parler, par exemple, de Michel Dallaire, de Cominard et de d'autres différents investisseurs immobiliers à succès dans toutes sortes de conférences. Mais souvent, ces gens-là sont félicités, ils sont célébrés comme étant des personnes d'exception. Alors qu'en réalité, on sait très bien qu'il y a eu plusieurs personnes autour d'eux, il y a eu plusieurs personnes qui ont été là pour les aider à atteindre ce niveau de succès-là. Donc, je reviens à la situation très populaire de « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et je suis la personne, je pense, qui est très, très bien placée pour vous en parler parce que ça fait 12 ans que je suis entrepreneur et immopreneur et je peux vous garantir que naturellement, comme vous, moi, je veux toujours aller plus vite et donc, souvent, j'essaie de faire les choses seul ou dans le passé, j'ai essayé de faire les choses seul. Et du moment que j'ai compris que je pouvais aller plus loin avec des gens autour de moi, qu'ensemble, je pouvais aller plus loin et que nous pouvions aller plus loin, alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à avoir un succès et un succès qui semblait être moins forcé, un succès plus naturel. Les choses rentraient plus en ligne et je trouvais ce qu'on appelle en sport, je trouvais mon flow de succès, mon flow de réussite. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que faire cavalier seul est vraiment la meilleure chose selon vos objectifs et vos ambitions? Je vous demande et je vous suggère fortement de prendre un moment pour réfléchir à cette question-là et vous allez trouver peut-être la réponse diffère de la manière que vous investissez présentement en immobilier ou de la manière que vous faites de l'immoprenariat. Est-ce que faire cavalier seul est vraiment le bon choix selon les objectifs que tu t'es donnés? Il y a 3 points à considérer pour être capable de répondre à cette question-là. Le premier point, c'est qu'une personne, malgré tout le nombre d'heures et l'effort qu'elle y met, ainsi que la stratégie qu'elle y met derrière son travail, ne pourra jamais travailler aussi fort et aussi intelligemment que 2, 3, 4 personnes. Le deuxième point à considérer, c'est qu'on ne peut pas être bon dans tout. Et selon l'auteur américain Jim Collins, c'est toujours plus rentable de se concentrer sur ses forces et sur ses compétences. Donc, si on considère ça, est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez faire cavalier seul pour atteindre vos objectifs? Le troisième point à considérer, c'est lorsqu'on est en relation avec d'autres êtres humains, lorsqu'on a des associés, des partenaires, des investisseurs, c'est certain qu'il faut être capable d'accepter qu'il va y avoir des moments difficiles, qu'il va y avoir des moments où on va avoir des différences d'opinion et il faut avoir confiance en soi pour être capable de savoir qu'on est capable de solutionner ces moments difficiles et de faire fonctionner l'entreprise et faire avancer le bateau vers les objectifs que vous vous êtes donnés. Alors, n'oubliez donc pas que si vous voulez réussir en investissement immobilier, si vous voulez réussir comme immopreneur, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. J'espère que vous avez apprécié l'épisode cette semaine. Maintenant, je vous pose une question. Si vous avez déjà réussi à mettre en pratique ces principes, s'il vous plaît, m'indiquez-le dans les commentaires ci-bas pour le partager avec la communauté d'investisseurs qui nous suivent. Aussi, si vous n'avez pas encore réussi à le faire, quels sont les blocages? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Puis on va essayer de vous aider à réussir à un autre niveau comme investisseur. Maintenant, allez, partez bâtir votre propre empire immobilier.